Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. À Tourcoing, l'association Changeons de regard loisirs pluriel accueille et encadre des enfants autour d'activités de loisirs. A priori, rien de surprenant, sauf qu'elle accueille aussi des enfants en situation de handicap. Tous ensemble, tous différents, et tout le monde joue ensemble. Bonjour Cyril Picard. Bonjour. Directrice du centre loisirs pluriel. On a envie de vous demander tout de suite, est-ce que ça se passe bien alors ? Ça se passe super bien. Il y a un mélange d'enfants, de partage, de jeux, de richesse très chouette et ça se passe très bien. Est-ce que tous les enfants, quels qu'ils soient, font les mêmes activités ? Oui, on a un seul programme. Après, en fonction de chaque enfant, de ses particularités, il va le faire plus ou moins, mais on va faire la même activité. Est-ce que ça permet aux enfants d'avoir un regard différent sur leurs petits copains et petites copines en situation de handicap ? Effectivement, après, les enfants ne voient pas le handicap de la même manière que les adultes. Donc, ils vont plutôt voir un enfant qui a une balle, jouer à la balle avec lui, plutôt que de voir un enfant différent. Ils vont pas du tout avoir le même regard que nous. Est-ce que ça veut dire qu'au fil du temps, cette proximité entre eux, cette dynamique collective, fait que finalement, plus personne ne fait de différence, quoi ? Tout à fait, tout à fait. Plus personne ne fait de différence. On est un groupe, on se soutient. S'il y a un enfant qui a besoin de plus d'attention, les autres enfants peuvent aussi lui donner. Enfin, ils vont être à même d'alerter l'équipe d'animation. Ils vont être à l'écoute aussi de chacun. Et donc, ça va développer leur attention, leur empathie, et leur regard va complètement changer. Est-ce que finalement c'était quand même un sacré challenge ? Dans une société, on a un peu tendance à sectoriser, étiqueter, etc. Est-ce que ça s'est fait de manière normale et naturelle ou est-ce que ça a été un peu compliqué quand même à mettre en place ? Ah non, ça s'est fait de manière normale. Les parents d'enfants en situation de handicap étaient ravis que leurs enfants soient inscrits dans cette fameuse société inclusive et les parents d'enfants valides, donc qui n'ont pas de handicap, étaient très motivés pour justement que leurs enfants apprennent la tolérance, voient autre chose, découvrent le handicap avec un autre regard. Oui, en résumé, c'est bien pour tout le monde, quoi. Est-ce que plus les enfants sont jeunes, plus, au regard de votre expérience, ils ont la possibilité de s'ouvrir aux autres ? Tout à fait. Quel âge ils ont, en fait, en moyenne ? En fait, les enfants arrivent généralement vers 3 ans. Enfin, on accueille des enfants de 3 à 13 ans. Et en fait, une fois que les enfants sont inscrits au centre de loisirs, ils ont leur place garantie jusqu'à leurs 13 ans. Et ensuite, pour les enfants de 13 à 18 ans, il y a le service Capado, qui va prolonger cette activité-là, mais uniquement sur les samedis hors vacances scolaires. Et donc, en fait, ces enfants se suivent au centre de loisirs et apprennent à se connaître, vont se voir aussi en dehors du centre de loisirs. Mais est-ce que, pour revenir à ma question, est-ce que plus ils sont jeunes, finalement, plus ils ont une facilité à s'ouvrir aux autres ou pas ? Tout à fait. Justement, ils le voient dès le plus jeune âge, donc après, c'est normal pour eux. Enfin, ils vont pas voir ils vont plus voir le handicap et ils vont pas voir où est le problème entre guillemets. Ils vont le voir, mais c'est pas un problème, quoi. Voilà. Non, c'est ça. C'est un copain. Exactement. C'est un copain avec qui on va jouer à certains jeux. D'autres, ça va être plus compliqué pour lui, donc on va pas faire ce jeu-là. On va s'adapter, quoi. Oui. Combien d'enfants vous accueillez et à quel moment de la journée, en fait, concrètement ? Alors, on accueille les enfants donc les mercredis et les vacances scolaires et par journée, on peut accueillir jusqu'à 20 enfants. Est-ce que votre offre de service, et ce sera ma dernière question, permet aussi aux parents d'avoir un peu de répit finalement et sans culpabiliser puisque leurs enfants sont bien ? Exactement. Certains parents ont réussi à retrouver une activité professionnelle. Je parle notamment des parents d'enfants en situation de handicap. D'autres parents, il y a une maman qui m'a dit l'année dernière que grâce à Loisirs Pluriel, elle réussissait à faire une sieste de 2 heures qui lui permettait de tenir la semaine complète, quoi. Oui, c'est important. C'est important, ou même de prendre du temps pour eux, ou de prendre du temps également avec les autres enfants de la fratrie.
On privilégie l'accueil de la fratrie, mais parfois les parents prennent ce temps-là aussi pour prendre du temps avec les autres enfants. J'ai cru comprendre, pour terminer cet entretien, Cyrielle Picard, que l'association avait besoin d'un petit coup de main financier. Expliquez-nous ça. Effectivement, nous sommes une association. Donc, on a un taux d'encadrement qui est plus élevé que dans les autres centres de loisirs. Mais du coup, les animateurs, il faut les rémunérer. Enfin, le matériel, il faut l'acheter. Et pour que le centre continue de tourner avec ce service de qualité, on a besoin de financement. Comment vous faites alors pour collecter un peu plus? Alors, on va organiser des actions comme des lotos, répondre à des appels d'offres de fondations. On avait eu le prix de la Fondation Noroto, par exemple. On va répondre à des appels à projets divers et variés. On va organiser des concerts, la chasse aux œufs. Donc, si les gens qui nous écoutent veulent vous aider, il suffit d'aller sur votre site, c'est ça? Ils trouveront toutes les infos. Site, il y a une plateforme de dons et tous les dons sont bons à prendre pour organiser des sorties. Enfin, en fait, si je peux me permettre, chaque sortie organisée au centre de loisirs Pluriel coûte le double d'une sortie d'un autre centre de loisirs. Oui, on comprend, pour des histoires d'encadrement, etc. D'encadrement, mais également de logistique, parce qu'un bus adapté qui accueille un enfant en situation de handicap, c'est quasiment 450-500 €. Donc nous, une sortie au zoo classique va nous coûter 600 €, alors qu'un centre de loisirs va prendre le métro, un autre centre de loisirs va prendre le métro et ça sera l'entrée du zoo. Je vais pas plus loin que celui de Lille, par exemple. Soyons concrets, donc sur le site, c'est quoi? Dites-nous. Donc le site, c'est LP-6 tourcoing.loisir avec un S-6 pluriel.com. Parfait, merci infiniment Cyrielle Picard d'avoir répondu à nos questions sur ce qui est une bonne idée inclusive et qui fait plaisir à tout le monde, aux enfants comme aux parents. L'économie sociale et solidaire, c'est Actif Radio.